Bonjour et bienvenue dans Voyageuse Curieuse, votre rendez-vous mensuel pour faire le plein d'actualités et tendances du tourisme. Que vous soyez passionné de voyage, professionnel du secteur ou simplement curieux ou curieuse des dernières nouveautés, ce podcast est fait pour vous. Attachez vos ceintures et embarquons pour le premier épisode de Voyageuse Curieuse. Aujourd'hui, on va parler de surtourisme. Le surtourisme, c'est du tourisme de masse, là où il y a trop de touristes à un endroit, une ville, une rue, des monuments. J'ai étudié la communication de crise sur le surtourisme à Étretat il y a peu, dans le cadre de mes études, et Étretat, qui se situe dans le Havre et qui est connu pour son arche et ses falaises, est un petit village qui connaît beaucoup de surtourisme chaque été. Vous avez peut-être déjà dû entendre parler de ce phénomène de surtourisme sur les réseaux sociaux, dans des articles web, à la télé, peut-être même à la radio, ou entendre des professionnels du secteur du tourisme qui en parlent. Il y a bien sûr différentes actions qui sont mises en place pour limiter le surtourisme. À Venise, il faut payer 5 € pour entrer dans la ville. Il y a des limitations de nombre de tourisme dans certains endroits également. Pour en revenir au travail que j'effectue sur la communication de crise sur le surtourisme à Étretat, j'ai créé une alerte Google qui permet de recevoir des informations sur quelque chose qui nous intéresse. Moi en l'occurrence c'était sur la ville d'Étretat pour consulter le surtourisme. Et j'étais très choquée de voir qu'il y avait un bilan de 2 millions de touristes pour même pas 1700 habitants à Étretat en période estivale. Ce qui est un chiffre bien trop élevé. Il y a des conséquences qui sont quand même assez aggravantes, par exemple des habitants qui en ont marre, qui préfèrent partir, il y a des risques sanitaires, des risques de sécurité. Je pense que vous avez peut-être dû entendre parler de touristes qui tombent des falaises parce qu'ils prenaient des selfies, du patrimoine naturel en danger. Là en ce moment j'entends beaucoup parler de touristes qui renvoient par la poste des galets de la plage d'Étretat, qu'ils avaient pris en souvenir il y a quelques années, comme pour s'excuser auprès de l'association d'Étretat, qui tente de protéger l'environnement du village. Ramasser les galets, c'est interdit. C'est comme voler un bout du patrimoine du village finalement. Il n'y a pas encore véritablement trop d'actions pour contrer ce phénomène à Étretat, bien qu'il y ait une association qui protège l'environnement du village et qu'il y ait un très bon maire qui s'occupe également de la partie un peu écologique, qui essaie de préserver aussi également le village du tourisme de masse, donc du surtourisme. Mais il n'y a pas encore vraiment d'action, comme par exemple à Venise, comme j'ai pu citer précédemment. Je pense qu'il y a une grande influence venant des réseaux sociaux. Par exemple, on voit beaucoup d'informations sur certains endroits visités, de personnes qui ont pris beaucoup de photos dans des endroits. C'est magnifique, c'est joli. Il y a du positif et du négatif finalement dans les réseaux sociaux. Par exemple, le positif, c'est que ça attire du monde, ça attire des touristes. Les médias sociaux et les médias en général, les journaux, peuvent faire passer des messages. Je pense que c'est bénéfique de se servir des réseaux sociaux pour sensibiliser les touristes sur le surtourisme, préserver l'environnement, quelque part éduquer les touristes sur les manières respectueuses de visiter un lieu. Par exemple, j'ai vu que les parcs des volcans d'Auvergne sur Instagram créent régulièrement des posts pour sensibiliser les visiteurs sur les comportements à avoir lorsqu'ils font leur randonnée sur les puits. Par exemple, ne pas allumer de feu, ne pas faire trop de bruit, marcher sur les sentiers. Pour moi, ça c'est intéressant de se servir des réseaux sociaux pour sensibiliser sur tout ça, éduquer encore une fois quelque part le touriste. Mais, comme j'ai pu le dire précédemment, il y a également du négatif. Parfois ça attire beaucoup trop de monde, puisque beaucoup de personnes vont se rendre sur des lieux, se prendre en photo, les poster. Donc les autres vont dire « Waouh, c'est incroyable, il faut absolument que j'aille là », puis finalement tout le monde va aller là-bas, et c'est ça qui crée du surtourisme. Il y a une sorte d'idéalisation finalement. Par exemple, sur Instagram, vous allez avoir une personne qui va poster une photo de la Tour Eiffel. La photo est bien sûr magnifique, elle a certainement peut-être été retouchée un petit peu. Il n'y a personne sur la Tour Eiffel, en bas de la Tour Eiffel. Tout est beau, il y a un beau ciel bleu. Mais en réalité, c'est bondé de monde, le ciel peut parfois être gris, pollué. Voilà, c'est un problème où on idéalise un lieu, et quand on s'y rend, finalement la vérité n'est pas là. C'est d'ailleurs ça qu'on appelle l'effet Paris, et je ne parle pas de ça que pour l'exemple de la Tour Eiffel que je viens de citer. J'ai vu ça en août sur les réseaux sociaux. Ça parle d'étrangers qui veulent visiter Paris, comme dans la série Emily in Paris sur Netflix, je suis sûre que vous en avez entendu parler, où on ne voit que le côté beau et magnifique de la ville, tout est propre, tout est incroyable, la vie est super, et quand ils viennent, ils déchantent, ils retournent vite dans leur pays, ils sont déçus, ils sont dévastés. Je pense qu'encore une fois, ce problème vient de l'idéalisation.
où on pense que l'endroit est parfait, il ne va pas y avoir beaucoup de monde, alors qu'en réalité c'est bondé de monde. Et je pense que quelque part, idéaliser ces lieux-là, ça crée forcément du surtourisme parce que tout le monde a envie d'y aller, il y a un effet de masse. Mon conseil de voyage, ce serait de bien se renseigner avant de visiter un lieu, c'est encore mieux si on s'adapte à la culture, si c'est un autre pays par exemple, vivre comme un résident finalement, ne pas visiter que les monuments célèbres, planifier son voyage, par le biais d'un agent de voyage, pourquoi pas, si on n'a pas envie de se préoccuper des papiers, du plan, tout simplement, de profiter pleinement de son séjour, par exemple. Ça peut être intéressant de prendre, par exemple, un agent de voyage ou un travel planner. Éviter évidemment la foule, faire du voyage durable, pourquoi pas, voyager local. Comme je disais, voyager à 1 heure, 2 heures de chez vous. Il y a autant de pépites que à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde. Pourquoi pas pratiquer même du slow tourisme, visiter un endroit que en vélo par exemple. En région centre, vous pouvez vous balader sur les bords de la Loire en vélo pour visiter la région. Ça peut être super intéressant. Il y a plein d'endroits à visiter près de chez vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à consulter mon carnet de sorties sur mon compte Instagram Voyageuse Curieuse. C'était Voyageuse Curieuse, j'espère vous avoir fait voyager en quelques minutes. On se retrouve pour un prochain épisode, en attendant, je vous souhaite de belles aventures.